Bonsoir à tous, merci de votre fidélité et bienvenue dans votre émission Dites-moi tout, docteur, qui vous revient tous les dimanches à partir de 14 heures. Notre thème portera aujourd'hui sur la lombalgie, une problématique commune. Elle touche jusqu'à 85% de la population à un moment donné de leur vie. La majorité connaîtra une amélioration dans les 3 premiers mois. Près de la moitié présentera une récidive. Qu'est-ce que c'est la lombalgie? Qu'est-ce qui provoque cette pathologie? Quelle prise en charge et quel traitement? C'est toutes ces questions que notre invité, docteur Kondé Kaba, neurologue, rhumatologue, biologiste, médecin du sport, spécialiste en échographie générale et musculo-squelettique, tentera de répondre pour vous, chers téléspectateurs. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur. 55 minutes pour parler de notre thème du jour, notamment la lombalgie. Vous pouvez nous appeler au 620 58 90 73. En attendant, nous avons quelques questions pour notre invité et nous revenons à vous juste après. Une fois encore, bonsoir, docteur Kondé. Merci d'avoir accepté notre invitation, de répondre donc à nos différentes questions. Je disais tout à l'heure que le thème d'aujourd'hui va porter sur la lombalgie. C'est la première fois que nous recevons un médecin qui traite une telle pathologie. Alors, qu'est-ce que c'est la lombalgie? Alors, tout d'abord, bonsoir. Merci de m'avoir invité pour parler d'un sujet aussi important que la lombalgie. Tout à fait. C'est quoi la lombalgie? La lombalgie, communément appelée mal du dos, c'est une douleur qui est située en bas du dos. Alors, cette douleur, dans la majorité des cas, elle est fixe, c'est-à-dire elle ne bouge pas. Mais dans 90% des cas, il se trouve que cette douleur irradie, c'est-à-dire descend, soit dans les fesses, dans les crêtes iliaques, dans la cuisse, et exceptionnellement, la douleur peut dépasser les genoux. Dans ce cadre-là, on parlera de lomboradiculargie, lombosciatalgie, avec ses différentes variantes. D'accord. On parle de lombalgie aiguë et lombigo. Lumbago. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est une fois encore? Alors, lombago, ça fait partie de la lombalgie aiguë. La lombalgie aiguë, c'est une lombalgie 3 semaines, maximum 3 à 4 semaines. Alors, la lombago, c'est une variante. Il y a toujours un mécanisme. On fait un geste, on soulève quelque chose, on dit ah, le dos est bloqué. On ne peut plus se lever, on ne peut plus marcher. Ce qu'on appelle la lombago. C'est une forme de lombalgie aiguë. En général, elle ne dépasse pas 72 heures. D'accord. Donc la lombalgo est une forme de lombalgie aiguë, oui. Très bien, ça passe très vite. Alors, vous avez dit tout à l'heure une douleur fréquente dans le bas du dos. Qu'est-ce qui provoque cette maladie? Alors, les causes de la lombalgie sont multiples et variées parce que le rachis lombaire est une zone anatomiquement riche et complexe. On a des vertèbres, des disques intervertébraux, des articulaires postérieurs, des tendons, des ligaments et des terminaisons nerveuses. Donc, toutes ces structures peuvent être le siège d'un processus pathologique, donc responsable de douleurs. Si nous prenons les causes de lombalgie, ils sont résumées en 3 groupes. D'accord. Le premier groupe, ce sont des causes dites inflammatoires. C'est-à-dire, nous reviendrons, c'est le plus souvent chez les sujets jeunes. Dans ce cadre-là, on recherche les signes de drapeau rouge. Quand on dit douleur inflammatoire, lombalgie inflammatoire, on cherche les signes sur les adultes, bien entendu sur les enfants. Mais la première cause en milieu tropical qui vient, par exemple, c'est la tuberculose, qu'on appelle le mal de Potte. Lombaire, spondylodicite, et puis il y a une autre cause infectieuse qui est la brucellose. C'est le diagnostic qui est un peu difficile dans nos conditions, mais après ça, il y a les rhumatismes inflammatoires qui viennent pour causer la lombalgie, dont le chef de file est les spondyloarthrites ankylosante. Alors, communément appelé la SPA, qui est un rhumatisme inflammatoire qui s'intéresse au point d'insertion des muscles, des tendons et des ligaments dans l'os qu'on appelle anthèse. Donc c'est le rhumatisme inflammatoire le plus fréquent. Après vient la goutte et à d'autres causes plus importantes, c'est les tumeurs qui peuvent être
primitive ou secondaire. Dans ce cas, comme on l'avait dit, on recherche les signes de drapeau rouge à l'origine d'une pathologie invalidante ou une Alors, pathologie qu'est-ce que grave. c'est les signes de drapeau rouge? Alors, les signes de drapeau rouge, ils sont de 5 types. Quand la lombalgie survient avant 20 ans et après 55 ans, c'est un signe de drapeau rouge. Dans un contexte de fièvre persistante et une perte de poids inexpliquée, ce sont des signes de drapeau rouge. Un antécédent de cancer, par exemple, ce sont des signes de drapeau rouge. Si la lombalgie intervient dans ces cadres-là, oui, on recherche une cause beaucoup plus grave. Alors, après les causes inflammatoires, il y a ce qu'on appelle les causes dégénératives, qui sont beaucoup plus fréquentes que les autres causes, à savoir l'arthrose lombaire, l'arthrose interapophysaire, l'arthrose facétaire. Ensuite, on a les hernies discales, le canal lombaire étroit, la maladie de Forestier, la maladie de Paget, l'ostéoporose. Vous voyez, c'est beaucoup plus large et ce sera à la base de lombalgie chronique plus tard que nous verrons. Et il y a un troisième groupe de causes. Après avoir fait tous les examens, on ne trouve pas de cause. On appelle les lombalgies idiopathiques. Et dans ce cadre-là, il faut s'intéresser aux malades dans un cadre global pour savoir s'ils ne rentrent pas dans un tableau de fibromyalgie qui est une douleur généralisée du corps. D'accord. Alors, docteur, vous avez cité pas mal de choses, mais on ne retient que quelques-uns, qu'on va revenir surtout là où vous avez parlé des difficultés au niveau des diagnostics, on va revenir dessus. Alors, tout ce que vous avez cité là, quels sont les facteurs de risque de la maladie, les personnes à risque? Et à quel moment les personnes à risque peuvent atteindre le passage à la chronicité? Alors, les facteurs de risque et les personnes à risque, comme nous avons vu dans les étiologies, la lombalgie, c'est une pathologie multifactorielle. Alors, les principaux facteurs de risque sont, le plus souvent, c'est le tabac, l'alcool qui sont impliqués dans la survenue de lombalgie, qui nous ignorons et nous négligeons parfois. En tout cas, c'est cité dans beaucoup de pathologies. C'est cité dans beaucoup de pathologies. Alors, deuxième chose, ce sont les facteurs biomécaniques. Le soulèvement d'un objet lourd, la manipulation, les vibrations. Il y a certains outils qui mettent en vibration tout le corps, qui sont à l'origine de lombalgie. Ah bon? Ensuite, il y a les facteurs environnementaux, psychosociaux, c'est-à-dire le plaisir de travail au travail. Si je suis à mon lieu de travail, je n'ai pas le plaisir de travailler, on n'a pas la posture pour, c'est cause de lombalgie. Si on n'a pas une bonne relation avec ses collaborateurs au travail, c'est une cause de lombalgie. En plus, le stress, le manque de qualification, le bas niveau socio-économique est un facteur de risque de lombalgie. Ah bon? Ah oui, oui, oui. On ne savait pas tout ça. Ah oui. Alors, citez-nous encore. Et en plus, l'autre facteur le plus important, c'est la sédentarité et l'obésité aussi, qui sont des facteurs de risque importants de lombalgie. Vous voyez, quand on voit tous ces facteurs de risque, et les personnes à risque ne sont pas difficiles à identifier, c'est-à-dire tout le monde, tout à fait. du travailleur de bureau en passant par les ouvriers, les commerçants, tout le monde est concerné par la lombalgie, d'où vraiment un problème de santé publique important. Tout à fait. Vous, en tout cas, professeur, lorsque nous sommes allés au centre national de Niazi, le professeur Cissé nous a fait part d'autres facteurs. Les personnes qui ont des dossiers à la justice peuvent avoir le mal de dos. Les personnes en instance de divorce peuvent avoir également le mal de dos. L'obésité également sont aussi des facteurs. Alors, tout cela, c'est au niveau du bas du dos. Oui. Pas toute la colonne vertébrale. Pas toute la colonne vertébrale. Alors, à quel niveau donc se situe cette douleur? Justement au bas carrément du dos, ou à quel niveau? Parce que vous connaissez les chiffres des vertèbres. Alors, anatomiquement, où se situe le bas du dos? C'est entre la D12, la 12e vertèbre dorsale, et les plis fessiers, c'est ce qu'on appelle le bas du dos. Donc, dans le jargon médical, on dit bas du dos, mais on sait également... C'est le dernier vertèbre? La D12. Quand on compte. Quand on compte, parce qu'on a les vertèbres cervicales, les vertèbres dorsales, lombaires et autres sacrées, et la D12 et les plis fessiers, c'est ça qu'on appelle le bas du dos. Et bien entendu, les douleurs se situent à ce niveau et avec les principaux facteurs de risque. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des formes de lombalgie? Oui, il y en a plusieurs formes de lombalgie. Dans votre intro, tout à l'heure, vous avez parlé de lombago, par exemple. C'est une forme de lombalgie qui fait partie du groupe des lombalgies aiguës
Alors la lombalgie aiguë, comme je disais tantôt, c'est 3 à 4 semaines. Ça ne doit pas dépasser là. Ensuite, nous avons la lombalgie subaiguë, c'est 6 semaines. Et la lombalgie chronique, c'est au-delà de 3 mois. Et une fois que la douleur dépasse 3 mois, les demandes de soins deviennent importantes et coûteuses. L'invalidité est élevée et la charge sociale devient lourde, et pour la personne, pour son employeur et pour l'État. D'où c'est important de s'adresser aux lombalgies chroniques et de trouver les facteurs de passage à la chronicité pour effectivement éviter ce tableau. Oui. D'accord. On va, avant de connaître un peu le taux de prévalence dans le service par rapport aux autres maladies neurologiques, est-ce que l'on ne va pas suivre le reportage si c'est prêt? Sinon, docteur Condé, est-ce qu'on peut avoir une idée du taux de prévalence de la maladie dans le service de neurologie à Niazdine? Alors, en ce qui concerne la prévalence de la lombalgie en service de neurologie à Niazdine, c'est la première cause de consultation externe dans le service. Et parmi tous les malades que l'on voit le matin chaque jour, la lombalgie est la première cause. Et si vous partez en médecine générale, par exemple, c'est 90% des consultations, la lombalgie. Et elle représente 2,5 à 4% de toutes les prescriptions médicamenteuses. Donc la fréquence de la lombalgie y est, et elle est assez invalidante pour être suffisamment prise au sérieux et traitée. Pris au sérieux, c'est la préoccupation de notre invité aujourd'hui. Donc on va suivre le reportage au niveau de la régie et puis on va revenir sur le plateau. Ici, à Niazdine, dans le centre neurologique, plus de 70% de malades souffrent d'une lombalgie, une maladie plurifactorielle très fréquente dans le bas du dos. Qu'est-ce qui provoque une douleur dans la région lombaire? Découvrons ensemble. Ntono robo nka ye mfadi fambe ndimina kwa mfambe ndimina nara docteur bra aka afokunyo radio ke nga radio ke aka ye yan kulo ko fasa bra ji kulo ko yan doni kwa yana aka obasi sebe ka duma nka obasi ta ma kunyo scanner ke me comme wadi tembulo ler na ka wayi wa ka basi sebe ka duma na nye basi wile ka téléphone no. Moi, j'ai une douleur. Ça fait depuis que j'ai fait ma 10e année ici, j'ai senti la douleur là. C'est la colonne vertébrale au milieu ici jusqu'au rein. Je crois que c'est dû au poids que j'arrive à prendre chaque jour, de 8h à 20h. Il est difficile de déterminer les causes précises d'une lombalgie. Premier motif de consultation avec une prédominance féminine. Les femmes semblent plus touchées à cause de la pénibilité du travail ménager, mais aussi par le symptôme post-ménopausique qui entraîne un déconditionnement physique. 3 femmes pour un homme d'après les statistiques. Cependant, les douleurs peuvent subvenir à tout âge et quant au pic, ils sont fréquents à l'adolescence et à partir de 45 ans. Pour soigner le problème nerf, hernie lombaire, hernie discale. Premier ko CBZ addimi ko makko. O dabbiti nawnare nden har mi tampi han. O dabbiti nawnare nden o yi be vaki mi Marokko. 2 fois mi yahi mi wadi opération. Premier jom be opéri mi be wadi do appareil. Be wadi do kadi. Be wadi do mi arti. Mi ari repreni mi yiltiti kadi. On tuma be opéri mi do général be opéri ga kadi e ga jon non dun don kalmi seeda mi ari non nawnare go kadi fudditi mi yai ka professeur Cissé be ni mi wo on don dumanni ha consulting mi ha mi aroy ka biddo makko on do bay mi ari ka biddo makko on do kan butti buy non butti buy ka bio fuddi la nyawndude vraiment ça va beaucoup mieux. La prise en charge des malades est surtout liée au manque criard de l'appareillage moderne au sein de l'hôpital public, car la plupart des patients n'ont pas de moyens suffisants pour payer des médicaments. Il faut un modèle économique pour pouvoir financer la santé pour tous.
Bon, la lombalgie, elle est plurifactorielle. Donc vous avez les lombalgies dites communes, c'est celles pour lesquelles on ne trouve pas de cause, et vous avez des lombalgies qui sont symptomatiques. Elles peuvent être dues à un traumatisme. Si vous êtes sur une moto, vous tombez, donc il y a un os qui est fracturé au bas du dos, donc vous avez une lombalgie post-traumatique. Elles peuvent être dues à des infections, dont la plus fréquente dans notre contexte est la tuberculose. Donc on parle de tuberculose vertébrale. Donc il faut savoir que les infections en général, qu'elles soient bactériennes, parasitaires ou mycosiques, peuvent entraîner des lombalgies. Les lombalgies peuvent être liées parfois à des tumeurs, certaines tumeurs osseuses ou des tumeurs des vaisseaux au niveau de la région lombaire peuvent donner des lombalgies. Alors il faut faire attention, il y a aussi des causes extra-neurologiques de lombalgie. Si par exemple vous avez un problème de rein, le rein qui est l'organe qui permet de filtrer l'organisme, les tumeurs rénales, les tumeurs abdominales peuvent aussi être responsables de lombalgie. Mais grosso modo, la grande majorité, plus de 90% des cas, il n'y a pas de cause. La prévalence elle est très élevée, selon certains auteurs, jusqu'à 70% de la population générale fera au moins une lombalgie dans sa vie. Donc vous imaginez que 7 personnes sur 10 dans la vie auront une lombalgie. Maintenant, la prévalence varie selon les auteurs. C'est la deuxième cause de consultation, par exemple, dans les pays comme la France, chez le médecin. C'est la deuxième cause. La seconde cause pour laquelle les gens vont à l'hôpital, c'est la lombalgie. C'est la troisième cause d'invalidité, une des maladies qui empêche les gens de travailler en France, par exemple. La troisième, c'est la lombalgie, donc ça prouve à quel point c'est très fréquent. Il y a une prédominance féminine, 3 femmes pour un homme, en tout cas dans nos statistiques. Les femmes semblent beaucoup plus touchées. Cela, à mon avis, est lié à la pénibilité du travail et du ménage, à l'obésité, mais aussi à ce qu'on appelle le syndrome post-ménopausique. Parfois, après la ménopause, on prend du poids, donc on ne fait pas de sport, donc on a un déconditionnement physique. Et cela semble entrer comme facteur de risque. Donc les femmes sont nettement plus touchées. La chirurgie est le dernier recours pour tenter de soulager un nerf comprimé, sinon d'éviter les cas de récidive. Retour sur le plateau, docteur Condier, vous avez vu le reportage, le professeur Cissé a fait une lecture générale sur cette maladie, notamment la lombalgie. Alors, vous-même, vous avez parlé de stress. Quel est le rapport entre le stress et la lombalgie? Vous allez nous dire. En même temps, dans le reportage, il a dit que les femmes sont plus touchées que les hommes. Pourquoi? Alors, effectivement, le stress est un facteur important, un facteur de risque important, même essentiel de la lombalgie. Comment ça se passe? Quand on est stressé, la région que je vous ai dit, 2-12 ou plus fessier, c'est une zone qui supporte mal le stress. On transmet son stress dans sa posture et essentiellement, cette zone est une zone de faiblesse. Donc, quand on est stressé, on n'est pas mal assis, on a une mauvaise posture, on change de position tout le temps. Ça fait que le stress entre en compte, un facteur important de passage à la chronicité également de la lombalgie. En ce qui concerne la prédominance féminine, alors parfois ça dépend des causes de lombalgie. On a ce qu'on appelle par exemple les lombalgies inflammatoires qu'on voit dans les spondyloarthrites. Là-bas, il y a une prédominance masculine, voire même équilibrer le sexe ratio. Okay. En ce qui concerne l'arthrose, par exemple, l'arthrose lombaire, oui, on a une prédominance féminine et ça, c'était prouvé dû au rôle des hormones qui font que les femmes font beaucoup plus d'arthrose que les hommes. Oui, oui. Donc, dans ces causes dégénératives-là, c'est beaucoup plus fréquent sur les femmes que sur les hommes. Alors, est-ce que dans le reportage également, il y a un patient qui a dit de nouveau la colonne vertébrale jusqu'au niveau des reins? Est-ce que parfois, nous, les malades, ne confondent pas la douleur au niveau des reins à la maladie rénale? Oui, effectivement, il y a plusieurs confusions que l'on peut faire. Il y a plusieurs types de lombalgie. Par exemple, si la lombalgie est haute, on peut la confondre avec une douleur ulcéreuse. Si la lombalgie est basse, on peut la néphrer avec une colite néphrétique. Le patron a parlé dans le reportage. Ce sont des confusions que les gens peuvent faire. Mais pour le médecin, après avoir fait l'examen qui est important, qui est une étape essentielle, l'anamnèse pour poser le diagnostic et situer s'il s'agit d'une douleur lombaire réelle ou une douleur projetée d'un autre organe au niveau du dos. Oui, la confusion, elle se fait assez on peut le faire, nous, les patients. Docteur, une autre question. On a parlé des statistiques, on a parlé
on doit parler un peu le diagnostic. Vous avez cité tout à l'heure les formes de lombalgie. Alors, quel diagnostic spécifique à ces différentes formes de lombalgie? Alors, en fonction des différentes formes de lombalgie, dans les lombalgies aiguës en général, il y a une cause identifiée. Laquelle? Je me suis piqué, j'ai ressenti une douleur aiguë. Par exemple, lombalgie aiguë, il y a même le moment où le malade te dit j'ai soulevé une charge et j'ai entendu mon dos craquer et je suis bloqué. Donc, il y a une cause identifiée. Maintenant, le problème est que pourquoi cette douleur qui est aiguë va dépasser 3 mois et devenir chronique? En ce moment, on se retrouve dans un problème beaucoup plus global. Parce que pour les facteurs de chronicité, c'est ce qu'on appelle le drapeau jaune. On avait dit le drapeau rouge tout à l'heure, c'est le drapeau jaune. Si le malade avait eu un antécédent de douleur aiguë antérieure, il a quelque chose, il se souvient de cette douleur, ça l'empêche d'aller de l'avant. Deuxième chose, quand les douleurs dépassent les genoux et descendent aux membres inférieurs, on rentre dans le cadre de lombalgie lombosciatique qui ont tendance à durer et à devenir des douleurs chroniques. Troisième chose, c'est l'arrêt prolongé du travail. On entend souvent les patients lombalgiques, dès qu'ils ont mal au dos, on les met aux arrêts. L'arrêt de travail, oui, mais pas trop. Donc 3 à 72 heures, oui, parce qu'il faut garder un minimum d'activité. Sinon, après, on rentre dans le phénomène d'évitement. On ne peut plus aller au boulot parce qu'on a peur quand on bouge. Ça crée la sédentarité, ça complique un peu la maladie. Ça crée la sédentarité, c'est ce qu'on appelle le cercle vicieux. Une cause en entraîne une autre, finalement, on ne s'en sort plus. Donc, c'est à cause de ça que vraiment, ce sont des facteurs qu'il faut éviter pour combattre la lombalgie. Donc, après les facteurs chroniques, il y a d'autres causes de lombalgie qu'on appelle, comme on avait dit, les lombalgies inflammatoires et les lombalgies mécaniques. Lombalgie inflammatoire, par exemple, c'est une douleur qui réveille le malade la nuit, qui est calmée par l'activité sportive. Et quand on se levait le matin, on a le dos bloqué, on appelle ça raideur. 30-45 minutes, mais dès qu'on se met en mouvement, la raideur disparaît petit à petit jusqu'à ce que le dos... Ça se sent souvent au réveil. Ça se sent au réveil. On appelle ça raideur matinale. Et au fur de 30 minutes, 45 minutes, tout redevient à la normale. Donc, et la lombalgie mécanique, c'est tout le contraire. Ça ne réveille pas la nuit, c'est calmé par le repos. Quand on se lève, on n'a pas de raideur, ou même maximum 10 à 15 minutes. Ce sont ces facteurs-là qui rentrent qu'on permet de classer. Et chaque type de lombalgie va vers un groupe d'étiologie. Quelqu'un qui a une lombalgie inflammatoire, on ne l'oriente pas vers une lombalgie mécanique ou dégénérative. Donc, dès qu'on vient qu'on a mal au dos, ça nous réveille la nuit tout, le médecin sait déjà vers quelle étiologie où les explorations seront orientées pour mieux poser le diagnostic. D'accord. Docteur, avant de parler de la prise en charge, est-ce que l'arthrose, la douleur de l'arthrose, on peut la confondre à la lombalgie, mais au niveau, pas des articulations, mais au niveau de la taille? Alors, au niveau de la taille, en effet, il y a deux problèmes. L'arthrose lombaire, par exemple, il est évident. L'arthrose lombaire, c'est le diagnostic de l'arthrose lombaire et la lombalgie commune fait partie de la lombalgie commune. Quand on a mal au dos, si l'étiologie identifiée étant une arthrose, oui, ça fait partie des causes de lombalgie. Dans ce cas, on sera dans la lombalgie commune ou chronique. Ensuite, après l'arthrose, il y a ce qu'on appelle les arthroses des interarticulaires postérieures. Donc ça aussi, quand il y a une arthrose au niveau des apophyses postérieures, oui, ça fait partie des douleurs. Mais il y a une autre confusion au niveau de la taille, c'est ce qu'on appelle douleur des sacro-iliaques, une sacro-iléite. Ce sont des douleurs qui concernent l'articulation sacro-iliaque et qui irradient dans les fesses. Alors, ce sont des lombalgies, oui, mais des lombalgies un peu différentes parce qu'ils ont des irradiations, ils ont une spécificité dont le diagnostic est basé sur la réalisation de l'IRM. Ça fait partie des limites de la prise en charge parce que l'IRM n'est pas accessible à tout le monde dans nos conditions. Donc oui, la confusion peut se faire avec certaines maladies. Une autre question avant la prise en charge. L'hernie discale se situe ou se loge dans le même endroit que la lombalgie. Alors, est-ce qu'on ne peut pas aussi également les confondre? Oui, l'hernie discale, c'est une cause de lombalgie. Ça fait partie des causes génératives. Une hernie discale, un canal lombaire étroit, ce sont des causes de lombalgie. Quand on a une hernie discale, la principale manifestation,
c'est les douleurs lombaires, avec ses différentes caractéristiques, impulsives au tout, on dit au malade de tousser, comment il réagit par rapport à la douleur. Oui, l'hernie discale, c'est une cause évidente de lombalgie. Est-ce que la douleur de lombalgie entraîne les nerfs sciatiques? Oui, ce sont des facteurs de passage à la chronicité. Parce que si on a une composante neuropathique qu'on appelle l'atteinte du nerf sciatique, les lombosciatalgies de type L5, S1, S2, S5, c'est des trucs qui sont des facteurs de passage à la chronicité. Et dès qu'il y a une atteinte du nerf sciatique, la prise en charge, nous le verrons plus tard, est beaucoup plus complexe. Donc on joue avec des subtilités pour pouvoir prendre en charge. Alors parlez-nous de façon générale la prise en charge de la maladie, parce qu'elle est beaucoup liée à beaucoup de maladies, arthrose, nerf sciatique et autres douleurs qu'un patient peut ressentir et confondre la lombalgie à ces problèmes, à ces différentes douleurs. La prise en charge au sein du service de neurologie. Alors, la prise en charge au sein du service de neurologie, alors, le but de la prise en charge, c'est d'abord soulager le malade. Le malade vient, docteur, j'ai mal, j'ai pas dormi. Le but de la prise en charge, c'est de soulager les malades, guérir si possible. S'il y a une étiologie à la lombalgie qu'on peut guérir, oui. Guérir si possible et éviter les complications. Ensuite, prévenir. Dans la lombalgie, c'est une maladie aussi que l'on peut prévenir. Oui, on en parle tout à l'heure. Donc, prévenir aussi, c'est possible. Ensuite, les moyens de traitement. Les moyens que nous avons, d'abord, il y a les moyens non pharmacologiques, sans les médicaments. Et le premier moyen, c'est d'écouter le malade. Quand quelqu'un qui n'a pas dormi la nuit vient en consultation, il a besoin qu'on l'écoute. Donc on l'écoute, on oriente les questions vers les points essentiels que l'on veut. Dès qu'on l'écoute, il est soulagé et il pense qu'on s'intéresse à lui et il va adhérer à tout ce que vous allez lui dire. Et c'est important pour le traitement. Parce que si le malade n'adhère pas au discours de son médecin, il ne va pas adhérer non plus à son traitement. Donc on donne des informations au malade, pas mentir au malade, pas d'informations mensongères. On lui dit des informations claires sur sa maladie, sur les complications de sa maladie et sur les différentes stratégies thérapeutiques. Une fois ceci situé, on va passer aux moyens médicamenteux. Quels sont les moyens médicamenteux les plus fréquemment rencontrés? Nous avons les antalgiques, les antidouleurs, Palio 1 selon l'OMS, Palio 2, Palio 3. J'évite de citer les noms pour ne pas qu'il ne pas nous embrouiller. Pour ne pas qu'il y ait de l'automédication, surtout à la maison. C'est vrai. Hein? En général, les gens, l'un de nos patients a dit lors de l'autre passage au porc, parce qu'ils sont aussi exposés à cette maladie, les dockers. Oui. Les travailleurs du port, pas les dockers, les travailleurs du port, ils sont aussi exposés à cette maladie. Il y en a même qui traitent à l'indigénat. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Alors, c'est vrai qu'on a été au port sous la roulette du patron, le professeur Cissé Fodé Abbas. On a été au port dans le cadre d'un projet Stop à la lombalgie qu'on a initié. On va passer dans les différents services pour faire des communications et des sensibilisations. Le traitement de lombalgie à l'indigénat. Vous déconseillez, hein? Oui. Il faut déconseiller parce que les structures du dos sont assez connues et en général, on arrive à identifier ce qui ne va pas. Alors, dire qu'en indigénat, on peut traiter, on va dire que je suis un peu sceptique, on peut traiter les lomboradiculargies, ça m'étonne dans la mesure où les causes sont identifiées et ça nous amène vers un retard diagnostique. Quand on sait que la lombalgie est la première cause d'arrêt maladie sur les patients de moins de 45 ans et au moins 30 à 80% de la population vont faire ou on fait au moins un épisode de lombalgie. Donc si on va à l'indigénat, c'est un facteur de la chronicité et puis on rentre dans un cercle vicieux et le malade nous revient plus tard. Une prise en charge tardive. Le prise en charge tardive, il rentre dans un cercle vicieux. Oui, l'indigénat, c'est quelque chose qu'il faut déconseiller. Il faut se rendre le plus tôt possible à l'hôpital. Oui. D'accord. On parlait un peu de la prise en charge, les moyens de... et puis après, on va parler un peu le traitement. Oui. On a fait mention tout à l'heure au cas de récidive. Alors, quels sont les moyens de traitement pour soulager un peu cette douleur au niveau des patients? Oui, comme je disais, les antalgiques, Palio 1, Palio 2, Palio 3, selon l'OMS. Ensuite, il y a
il y a les myorelaxants, mais leur utilisation, c'est un peu contradictoire. Leur effet serait limité. Mais après avoir examiné les malades au cas par cas qui ont des contractures paravertébrales, on peut faire des doses de myorelaxant de Q-Code. Mais ça dépend du médecin, de l'appréciation et de l'indication. Ensuite, on a des antiépileptiques et des antidépresseurs. On a souvent un problème quand le malade va à la pharmacie, après il vous appelle. Docteur, vous m'avez prescrit un produit qui se prend pour les gens qui font des crises et pour des gens qui sont déprimés. Alors que je ne fais ni des crises ni des dépressions. Parfois, on a des questions comme ça. Oui, mais c'est important, surtout dans la composante neuropathique. Ça nous permet de diminuer le seuil de la douleur et le malade va se sentir mieux et ça va le permettre de le retirer dans le cercle vicieux. Vous conviendrez avec moi que je ne vais pas citer de nom de médicaments ici pour éviter... Mais justement, il faut en citer parce que vous avez parlé tout à l'heure des antalgiques et les anti-inflammatoires et certains médecins déconseillent ces produits qui sont également néfastes. Alors, tous les produits sont dangereux. Mais ça dépend. Mais de façon générale, il y a plus dangereux que d'autres. Il y a plus dangereux que d'autres. Par exemple, il y a des médicaments, l'utilisation des anti-inflammatoires, parlons-en. Les anti-inflammatoires, leur utilisation longue et répétée, tout le monde connaît les effets indésirables des anti-inflammatoires. Mais attention, il y a certaines maladies, par exemple la spondyloarthrite ankylosante, où l'anti-inflammatoire est un traitement de fond. C'est-à-dire c'est un traitement de la maladie. Donc dans ce cadre-là, on donne au malade en fonction de la pathologie et de l'âge du patient. Sur toute personne âgée de 65 ans, si vous devrez prescrire un anti-inflammatoire, vous êtes obligé d'ajouter un inhibiteur de la pompe à protons pour protéger l'estomac. Mais sur les sujets jeunes, on peut s'en passer. Et le traitement, par exemple, de la SPA dans les lombalgies, on donne 3 mois. Si le malade réagit au premier anti-inflammatoire, on fait la rotation d'anti-inflammatoires, on change de classe thérapeutique jusqu'à trouver la bonne formule. Surtout dans nos conditions, il y a des médicaments qu'on n'a pas accès dans les spondyloarthrites tels que les biothérapies, les anti-TNF, les anti-interleukine 6, les tocilizumab. Pour l'instant, nous n'avons pas accès à ces médicaments. Pourquoi? C'est coûteux? C'est coûteux. Le traitement mais ça se trouve dans certaines pharmacies, peut-être? Je ne le crois pas, parce que le traitement annuel d'une biothérapie, c'est 18 000 €. Donc, les gens ont des assurances, ça se fait ailleurs. Donc, pour l'instant, nous ne sommes pas arrivés là. Il faut une prise en charge pour tous. Hein. Il faut appel à l'État. Hein. Il faut une prise en charge. Voilà. Justement, docteur, c'est la deuxième partie. Je ne sais pas, le numéro est certainement affiché au bas de l'écran, le 620 58 90 73. Docteur, on parlait... la prise en charge, on parlait les diagnostics. Est-ce que vous avez des appareils appropriés pour les différents diagnostics, les radios URM et puis... Alors, les appareils, ça existe. Bon, à Yasdine, par exemple, on a la radiographie. Seulement. Yasdine n'a pas de scanner, n'a pas d'IRM. D'accord. Parfois, il y a des scanners des IRM en Guinée. Mais le problème, parfois, on a vu dans le reportage un élément intéressant, le monsieur dit qu'il n'a pas pu faire de scanner. Parce qu'il n'avait pas les moyens. Il n'avait pas les moyens. Dans certains cas, il faut faire. Par exemple, j'aime prendre l'exemple des spondyloarthrites, par exemple. Il faut faire l'IRM, il faut faire le scanner. Et parfois, le malade... On fait les deux, c'est fondamental. Non, ce n'est pas fondamental, ça dépend des pathologies. Par exemple, dans l'arthrose, on se contente d'un scanner et puis ça va. Mais dans d'autres, pour montrer l'inflammation, on est obligé de faire une IRM pour confirmer une sacroïlite, par exemple. Okay. Mais l'échographie, nous on a l'échographie. Par exemple, on fait des infiltrations écho-guidées au niveau du dos, qui est un moyen de traitement qui nous permet d'être précis et efficace. Très bien. C'est parti. Est-ce que l'on peut guérir d'une lombalgie? Alors, la lombalgie n'est pas une fatalité. On peut guérir de lombalgie en fonction de l'étiologie. Quand on rentre dans la chronicité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre le patient à vivre sa lombalgie sans douleur, à mieux vivre avec la lombalgie. On lui donne des médicaments, on lui donne des conseils, surtout les conseils psychosociaux pour ne pas qu'il soit stressé. Par exemple, je prends un exemple que le patron aime donner. Le banquier qui voit tout le temps l'argent et ce n'est pas pour lui, il est stressé. Et après, il a une lombalgie. Donc, on donne des conseils comme ça pour dire aux gens
comment mieux vivre avec sa lombalgie, et la lombalgie se soigne. Il y a des médicaments qu'on peut donner pour vous aider à vivre sans douleur, oui. Avant d'autres appels, à quel moment on fait recours à la chirurgie pour soulager un nerf comprimé, compressé, comme vous allez le dire? Effectivement, parfois on n'est pas trop d'accord avec les chirurgiens sur ce qu'il faut opérer parfois. Alors nous, comme je le disais tantôt, on fait un petit staff multidisciplinaire, neurologue, rhumatologue, ortho et neurochirurgien, pour décider de ce qu'il faut opérer. Mais si la lombalgie elle est invalidante, elle empêche la personne de vivre, il faut opérer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut opérer, qu'est-ce qu'il ne faut pas opérer? Sur le sujet jeune, par exemple, tant qu'il n'est pas dans ce tableau-là, nous, on ne recommande pas une opération. Sinon, dans les hernies, comme vous l'avez dit, qui compriment la moelle épinière, qui risque de paralyser le malade, oui, il faut l'opérer. Donc, les indications, c'est au cas par cas, et après un staff multidisciplinaire, il faut décider d'opérer le malade. D'accord. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. Votre nom, d'où vous nous appelez? Moi, c'est Diallo Mamoto depuis Mandiana. Mandiana, nous vous écoutons, monsieur Diallo. Allô? Ok. Monsieur, Madame, je veux savoir. S'il vous plaît, déplacez-vous si vous êtes en face ou à côté de votre poste téléviseur. Oui, j'ai éloigné un peu. D'accord. Monsieur Diallo, nous vous écoutons. Allô? Allô? Oui, allô? Nous vous écoutons, monsieur Diallo. Ok, je veux savoir, il faut demander, docteur, il y a le traitement des lombalgies aiguës. Bon, lombalgie aiguë, il a dit. Est-ce Oh, oui. Certainement, il a pris le train en marche, sinon vous l'avez dit, mais il peut revenir dessus. Alors, merci M. Diallo de votre appel. Le traitement des lombalgies aiguës, comme je l'ai dit tantôt, il y a une cause. Prenons l'exemple sur le lumbago, par exemple. Le lumbago ne nécessite pas d'examen complémentaire. On fait un traitement antalgique, anti-inflammatoire pendant 72 heures. Le problème est réglé. Mais d'autres lombalgies aiguës également qui ont une étiologie bien précise, on s'occupe de l'étiologie et le malade sort de sa lombalgie. Mais la crainte est ce qu'il faut éviter pour que cette douleur qui doit s'arrêter en 3 jours ou en 3 semaines va aller plus de 3 mois. Et c'est ça qu'il faut éviter et discuter avec le malade, de ne pas prendre par exemple de repos prolongé. C'est important. Allô? Allô? Bonsoir. Allô? Docteur, Attendez, je vais prendre d'abord cet appel et puis je vais poser ma question. Allô? Allô? Allô, oui. Bonsoir, Bonsoir, monsieur. vous allez bien? Allô? Allô, oui, vous allez bien? Monsieur, d'où vous nous appelez? Votre nom, s'il vous plaît. C'est Mahmoud Kaba depuis Mambousia. Depuis? Mambousia. Monsieur Kaba, nous vous écoutons. Ces derniers temps-là, quand je passe trop de temps assis, après, quand je demande à me lever, je sens des douleurs au niveau de mon dos. Après, il me faut m'arrêter quelque temps, 5 à 10 minutes comme ça. Là. Après, je vois que la douleur diminue. Est-ce que cela peut-être qualifié de lombalgie? Alors, son problème, quand il est assis longtemps, il se lève, 10 minutes après, la douleur disparaît. Alors, effectivement, ce qu'il dit est intéressant. Dans son cas, quand il s'assoit, quand il se lève, il a mal et puis la douleur disparaît. Il faut d'abord savoir, est-ce que c'est une lombalgie? Parce que quand on a mal au niveau du genou, quand on se lève, effectivement, ça survient. Mais si, par exemple, on examine M. Kaba pour savoir si c'est une lombalgie réellement, cette symptomatologie peut rentrer dans le cadre des lombalgies. Mais il faut d'abord éliminer une cause au niveau du genou. Parce que quand on se lève, parfois tu vois déjà, il dit, si je m'assois, je me lève, j'ai mal. Quand je prie, j'ai du mal à prier. Il faut éliminer un problème de genou et puis on s'intéresse au dos. Et ça, c'est pouvoir l'examiner et lui dire ce qu'il a. Oui. Ok. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Votre nom, d'où vous nous appelez?
Mon nom c'est M. Keita Ousmane. Parlez un peu plus fort, monsieur. M. Keita Ousmane. Monsieur Keita, nous vous écoutons. Oui, j'appelle de Lambaye. D'accord. Votre question. Bon, ma question c'est la différence entre la lombalgie. Allô? Nous vous écoutons. Allez-y. Entre l'arthrose, la lombalgie et le rhumatisme. J'ai besoin de comprendre. Alors c'est les douleurs, ça se confond quelque part. Ça se dans confond la tête quelque des part. patients, d'accord. Alors, la différence entre l'arthrose, la lombalgie et le rhumatisme. Oui. Alors, l'arthrose, définition générale, c'est l'usure. C'est-à-dire l'usure du cartilage. Si je donne un exemple du cartilage, c'est comme l'amortisseur d'une voiture. L'amortisseur, c'est usé. Dans la voiture, on peut remplacer. Mais sur l'homme, on ne peut pas encore remplacer. C'est ça l'arthrose. Il se caractérise par des signes radiologiques. Ostéophyte, ostéocondensation, hyperostose, pincement. Ce sont les signes cardinaux d'une arthrose. Alors, pour lever l'équivoque, l'arthrose lombaire est une cause fréquente de lombalgie. Okay. Alors, en ce qui concerne les rhumatismes, quand on parle de rhumatisme, c'est vague. Mais j'ai l'impression que dès qu'on parle de rhumatisme, les gens parlent de rhumatisme articulaire aigu. Mais quand on parle de rhumatisme, il y a plusieurs groupes de rhumatisme. Il y a le rhumatisme dégénératif, y compris l'arthrose. Il y a les maladies auto-immunes où il y a les anticorps dont le chef de file est la polyarthrite rhumatoïde. Il y a des maladies auto-inflammatoires, la goutte, les spondyloarthrites. Et nous avons les maladies systémiques, y compris les vascularites. Après tout ça, on a les maladies abarticulaires, les tendons, les ligaments. C'est tout ce groupe-là qu'on appelle rhumatisme. Dans ce lot, maintenant, il faut identifier une maladie pour dire que telle personne. Et les rhumatismes peuvent entraîner des lombalgies, comme vice-versa, comme l'arthrose. Lequel des médecins en neuro, en rhumato, soigne la lombalgie? Alors, c'est une question intéressante. La lombalgie, elle est multidisciplinaire. La prise en charge de la lombalgie est multidisciplinaire. Et puis, nous sommes l'un des rares services, par exemple. Ils sont prioritaires. Malheureusement, c'est parti. On continue. On continue à aller. Alors, je disais que nous sommes l'un des rares services, par exemple. On a un neurologue, un rhumatologue, un médecin physique, parce que le professeur Abbas a un certificat en médecine physique, et on a un neurochirurgien. Donc la lombalgie, c'est une prise en charge multidisciplinaire. Le neurologue, le rhumatologue, si c'est médical, sont au premier plan avec les médecins physiques pour la rééducation. C'est une partie importante qu'on n'a pas dit tout à l'heure dans le traitement. Oui, les kinés, les médecins physiques font partie intégrante du traitement de la lombalgie. Donc, c'est à cheval entre la rhumato, la neurologie, et s'il faut opérer, orthopédie et neurochirurgie. Multidisciplinaire, multifactoriel. Ouais, même le psy intervient dans la lombalgie. Voilà, allô. Allô. Oui, bonsoir. Votre nom, d'où vous nous appelez? Oui, c'est Abdoulaye depuis 36. Depuis 36, monsieur Abdoulaye, votre question? Oui, Barry, j'ai besoin de la numéro du docteur. Alors, il y a un numéro qui est normalement affiché, le 629. Alors, 629 87 629 87 80, 87 96. 97. Monsieur, suivez-moi, vous allez noter au fur et à mesure. 629 Okay. 629 87 96. Alors, vous pouvez voir le numéro au bas de l'écran. Voilà, c'est affiché au bas de l'écran. 129 Voilà, c'est affiché le 629 87 96 31. Après l'émission, ceux qui voudront appeler docteur Kondi Kaba, vous pouvez l'appeler sur ce numéro. Allô? Allô, bonsoir ma chère. Oh, bonsoir monsieur, votre nom, d'où vous nous appelez? Depuis la Côte d'Ivoire, je voulais participer à l'émission du docteur Kaba. Alors, monsieur, votre nom? Pardon? Votre nom? Fofana Abdoulaye. Alors, monsieur Abdoulaye, nous vous écoutons. Mon nom c'est Fofana Abdoulaye, c'est mon nom, ce que je voulais demander
Si vous êtes à côté de votre poste téléviseur, éloignez-vous. On ne décrypte pas normalement ici, docteur, on ne décrypte pas ce que vous dites. Si vous voulez poser une question, éloignez-vous pour que le docteur puisse comprendre ce que vous voulez lui demander. Bon, c'était pour dire à docteur Kaba. Alors, c'est un certain monsieur Fofana qui appelle d'Abidjan, mais on ne décrypte pas par ici ce qu'il veut nous dire, s'il peut rappeler pour apporter sa contribution. Allô? Oui, madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Votre nom, d'où vous nous appelez? C'est Kamara Isiaga, depuis Dabondi. Monsieur Isiaga Kamara, depuis Dabondi. Nous vous écoutons. Oui, j'ai la maladie, je souffre de la lombalgie. Alors, vous souffrez de la lombalgie, vous êtes allé voir un spécialiste? Oui, mais ça fait un peu le temps, depuis 2009. Je suis parti faire la visite, on m'a dit que, bon, il y a la lombalgie et puis la rhumatisme artériel. Rhumatisme. Alors, vous avez une question, une préoccupation par rapport au thème du jour? Oui, bon, ma question est la suivante. Allez-y. Premièrement, oui. J'ai mal au dos. Tout le temps, j'ai mal au dos. Vous avez mal au dos tout le temps? Oui, tout le temps. Ok. Maintenant, arrivé à ma colonne vertébrale, ça me souffre énormément. Quand je m'assois quand je m'assois longtemps là, je ressens très bien les douleurs. D'accord. Et puis ça sort sur ma poitrine, au niveau de mon cœur là. D'accord. Alors, c'est au niveau des tailles, au niveau des reins, ça remonte au niveau de la poitrine. Ensuite, c'est tout? Oui. Alors, docteur, oui? Et puis bon, je suis parti encore faire la visite. On me dit que bon, il y a une insuffisance rénale qui entraîne aussi. Que vous développez une insuffisance rénale? Oui. Alors, prompt rétablissement, monsieur Abdoulaye, depuis Dabondi. Alors, merci docteur. En fait, c'est un malade. Peut-être que vous ne l'avez pas consulté, mais qu'il a été à l'hôpital. Vous avez compris sa question. Oui. Il souffre. Il a une lombalgie, apparemment depuis 2009. Et d'après ce qu'il nous dit, il semblerait qu'il a une insuffisance. Il développe une insuffisance. Alors, le conseil que j'ai donné à M. Isiaga de Dabondi, c'est d'abord de consulter un néphrologue pour voir le côté. Alors ça, c'est au CHU Donka. CHU Donka. Alors ça, c'est le staff de professeur Kaba, docteur Baldé, docteur Kadjetou. Vous pouvez aller à Donka. C'est en rénovation. Ils sont en rénovation, mais le service, le centre hémodialyse fonctionne. Alors donc, après une mise au point néphro, éventuellement, il pourra nous voir. On va faire une mise au point de notre côté pour savoir de quel pourquoi M. souffre d'eau. Alors, prompt rétablissement à notre malade, c'est fini, je crois. Est-ce que l'on peut prendre ce dernier? La régie? Oui ou non? Allô? Oui. Rapidement, monsieur, votre question. Oui, moi, je suis un peu, c'est-à-dire quand je m'assois, voilà, justement, je suis Mohamed Kamara. Oui. J'ai un petit problème, quand je suis constipé un peu seulement, j'ai mal au dos, et quand je me lève, j'ai des problèmes. D'accord. Bon, ça me fatigue beaucoup, je ne sais pas, parce que j'allais voir un docteur, il m'a prescrit des trucs, je ne sais pas, comme les hippos là, je ne sais pas, les diclos, etc. Quand je prends ça, je suis plus aisé. Alors, si monsieur, je ne sais pas, il vient d'appeler, le numéro est affiché, le 629 87 96 31. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez appeler notre médecin d'aujourd'hui, docteur Kondé Kaba, rhumatologue, neurologue, biologiste, médecin de sport, spécialiste en échographie générale et musculo-squelettique. C'était
Docteur Condé, qui était notre invité d'aujourd'hui, 5 juillet 2020. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Il y a une question qu'on n'a pas posée, docteur. La prévention. C'est la fin de cette émission. Alors, merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'autres maladies, d'autres pathologies alléchantes. Pour vous, cher public de Dites-moi tout, docteur, vous pouvez également consulter notre page Facebook et notre chaîne YouTube pour participer et contribuer à cette émission. Docteur, avant la fin, très rapidement, la prévention. Alors, la prévention, c'est les moyens physiques. Il faut faire des exercices de renforcement de la sangle abdominale et des fessiers pour éviter la lombardie. Temps de pause, alternance, position assise, position debout, surtout pour les travailleurs de bureau. Donc en gros pour la prévention, c'est cela. Et pour terminer, je voudrais remercier mon patron, le professeur Fodia Bassissé, de nous avoir transmis sa passion pour la science et d'avoir continué la promotion de la médecine guinéenne. Pour cela, nous le remercions. C'est nous qui vous remercions d'avoir accepté notre invitation et d'enrichir le plateau de Dites-moi tout, docteur. Merci à l'équipe technique qui concocte et qui réalise cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. La RTG, sur la colline la plus célèbre de Conakry.